Après Backlash, on est maintenant sur la route de Saturday Night Main Event et de Money in the Bank et j'ai l'impression qu'on est dans un creux du côté de Raw. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 12 mai 2025. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut et de vous abonner. Punk qui va ouvrir ce Raw. Il est furieux et en veut surtout à une personne, lui-même, parce qu'il sait que Paul Heyman l'a déjà trahi il y a 12 ans et ne pensait pas que cela arriverait à nouveau parce qu'il a confiance en ses amis. Il pensait que Heyman avait mûri, mais ce n'est pas le cas. Il en veut aussi à Seth Rollins. Heyman fait son entrée, alors Punk lui dit de bien faire attention à ce qu'il dit parce que cela pourrait bien être ses derniers mots. Seth Rollins et Bron Breakker vont alors faire leur entrée et Rollins prend le micro pour expliquer que Punk a fait de la vie de Paul Heyman un enfer durant la route vers WrestleMania. Et puisqu'il aime se placer en victime, il va lui envoyer Bron Breakker. Punk va se faire attaquer par Rollins et Bron Breakker, mais Sami Zayn va apparaître, mais Breakker et Rollins vont à nouveau prendre le dessus. Le champion du monde poids lourd Jey Uso va faire son arrivée à son tour, puis CM Punk va revenir sur le ring avec une chaise et Bron Breakker et Seth Rollins vont quitter le ring. On apprendra plus tard que Seth Rollins et Bron Breakker feront face à Sami Zayn et à CM Punk du côté de Saturday Night Main Event, un show qui a lieu la semaine prochaine. Alors la promo était sympathique, même si je ne vais pas vous mentir et vous le savez, pour ceux qui ont suivi mes vidéos jusqu'à WrestleMania, l'histoire autour de Paul Heyman, ce n'est pas l'histoire qui m'intéresse le plus. L'histoire du clan Seth Rollins m'intéresse et ce qu'ils feront par la suite, ça m'intéresse, mais l'histoire autour de Paul Heyman, CM Punk, c'est pas le truc qui me donne très envie. On peut quand même encore une fois dire que tout le monde est réuni, on a Jey Uso, Sami Zayn, CM Punk qui sont contre Seth Rollins et il ne manque plus qu'une personne et ça malheureusement l'a déjà dit la semaine dernière, un certain Roman Reigns qui est en vacances. Chad Gable fait face à Penta dans un combat qui va durer plus de 10 minutes. On a quand même de la chance en ce moment parce que du côté de Raw, on a d'excellents catcheurs comme Penta ou Chad Gable qui vont combattre chaque semaine. Alors cette fois-ci ils vont s'affronter parce que finalement du côté de Backlash, on a eu une intervention de El Grande Americano qui a permis à Dominic Mysterio de remporter son match face à Penta et du coup Penta a challengé El Grande Americano, mais bizarrement c'est Chad Gable qui a répondu à ce challenge. Très bizarre cette situation. En tout cas c'est un excellent combat, on n'a pas vraiment de surprise concernant la qualité de ce match. J'ai quelques enchaînements en tête avec un moonsault porté par Chad Gable enchaîné avec un ankle lock, puis finalement Penta va se relever, il va porter un énorme super kick sur Chad Gable et ça c'est un enchaînement parmi tant d'autres. Je pourrais vous citer à un moment donné où Penta va sauter à l'extérieur du ring et Gable va le rattraper avec un énorme coup de boule. C'est ce genre de choses qu'on aime entre les deux. Un Gable qui fait encore une fois très bien le boulot, un Penta qui est encore une fois très over, ça fonctionne parfaitement avec le public et l'enchaînement final est génial là aussi avec Penta qui se retrouve dans le coin du ring avec Chad Gable. Gable va retomber sur ses pieds en faisant un salto et Penta va se jeter sur lui avec le Mexican Destroyer pour remporter ce combat. C'était un superbe move. En tout cas Penta prend cette victoire et c'est très important pour lui qui prochainement devra, on l'imagine, affronter El Grande Americano. Les War Raiders font face aux Creed Brothers, tout ça commenté par les champions par équipe le New Day. Alors sur le papier le match n'est pas un match pour devenir challenger mais pourrait très bien l'être, c'est un match hyper important pour cette division masculine. On va avoir un match de 10 minutes qui était sans surprise excellent là aussi, une très belle performance de la part des deux équipes. Je mettrai encore un peu plus en avant la performance des Creed Brothers qui vont soulever à plusieurs reprises les deux beaux bébés que sont Ivar et Eric qui sont vraiment assez insoulevables, j'ai presque envie de dire. Et bien non, pas pour Julius et Brutus qui vont faire une très belle performance physique. On a un très beau travail par équipe qui est fait, mais je dois le dire, on a aussi un New Day qui est très divertissant en tant que commentateur. Vous savez que je ne suis pas forcément fan de leur heel turn et de tout ce qu'ils ont fait depuis quelques semaines. Pour le coup, ils sont vraiment très drôles en commentateur de ce match. Ils sont clairement pas pour les War Raiders. Ils vont mettre en avant les Creed Brothers et c'est plutôt très sympathique. Pour en revenir à ce match, oui, on a de très beaux enchaînements, notamment encore une fois un Julius Creed qui va monter sur la troisième corde pour porter une superplex à Ivar avec une facilité déconcertante, enchaîné avec un moonsault de la part de Brutus qui ne va pas faire 3. On a des saves en veux-tu en voilà, des 2,99 en veux-tu en voilà, mais ça va se jouer avec une intervention du New Day qui va profiter que l'arbitre ait le dos tourné. Kofi Kingston va s'en prendre à l'un des membres des War Raiders et tout ça va profiter à Brutus et Julius Creed qui vont porter la Brutus Ball pour remporter ce combat. Une belle victoire pour eux. Alors est-ce que cela va leur donner une opportunité pour le titre du New Day? Affaire à suivre. Le champion du monde Jey Uso est sur le ring. Il évoque Logan Paul qui parle trop selon lui lorsqu'il dit qu'il n'a rien d'un champion mais qu'il l'évite depuis. À Saturday Night Main Event, ils seront face à face et Uso assure qu'il sera toujours le champion. Gunther va alors faire son apparition. L'ancien champion n'arrive toujours pas à assimiler l'idée que Jey Uso puisse être champion et veut confirmer ce que dit Logan Paul. Jey Uso n'a rien d'un champion du monde. Il vient aussi annoncer une nouvelle. À Raw le 9 juin,
il affrontera le gagnant du match entre Jey Uso et Logan Paul de Saturday Night Main Event pour le titre de champion du monde poids lourd. Et Gunther espère que son adversaire sera Jey Uso pour qu'il puisse le remettre à sa place. Uso va alors lui répondre qu'il se passera la même chose qu'à WrestleMania, il repartira champion. A noter qu'en coulisses, on va voir Jey Uso être attaqué par un certain Bron Breakker. C'est un peu un bordel autour de ce titre de Jey Uso parce que le prochain adversaire de Jey Uso c'est Logan Paul et c'est le seul qui n'est pas présent. Et oui, tu n'as aucune construction pour Jey Uso Logan Paul. Déjà que sur le papier ce n'est pas un match qui m'intéresse énormément. Si en plus de cela tu n'as quasiment pas de segment entre les deux, ça devient très compliqué. Finalement on voit tout le monde tourner autour de Jey Uso et ça c'est sympa parce qu'enfin on voit des gens vouloir ce titre de champion du monde. On parle de Seth Rollins, on parle de Gunther, c'est ce qu'il faut. On veut de la concurrence autour de ce titre. On veut des hommes dans le main event qui veulent tous avoir ce titre de champion du monde de Jey Uso. Ça c'est quelque chose d'important d'avoir cette concurrence précisément. Alors à voir où ça va aller parce que Jey Uso va bien sûr gagner contre Logan Paul, mais va-t-il gagner contre Gunther? Va-t-il enchaîner ensuite face à Seth Rollins? Affaire à suivre, mais là pour le coup ça m'intrigue. AJ Styles fait face à Finn Balor dans un match qui va être très long de 17 minutes. J'ai trouvé que c'était un bon match, mais je dois dire quelque chose que je n'ai pas dit sur cette chaîne, je crois. J'en ai plus grand chose à faire de Finn Balor. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il est vrai qu'en 2025, peu importe ce que fait Balor, que ce soit en termes de personnage, que ce soit sur le ring, j'en ai pas grand chose à faire de ce qu'il fait. Et malgré le fait que là, c'est un bon match, c'est un vrai bon match de catch avec AJ Styles. Alors oui, on n'a pas un rythme de dingue, mais on a deux hommes qui sont dans la quarantaine, voire un peu plus pour AJ Styles, donc c'est logique d'avoir ce genre de rythme, mais techniquement, c'est un bon match. Juste, je n'arrive pas du tout à m'investir dans tout ce que fait Finn Balor et tout ce personnage, tout ce qu'il se passe avec Dominic Mysterio et le Judgment Day, je n'en peux plus. Encore une fois, Dominic Mysterio est allé voir Finn Balor en coulisses pour lui dire que c'était un peu bizarre son intervention du côté de Backlash, qu'il a pris trop de temps, mais Balor lui dit que non, tout va bien, que Dominic Mysterio se fait des films. J'espère que ça va pas durer encore 1000 ans cette histoire, mais ça fait déjà 1000 ans que ça dure. En tout cas, pour en revenir à ce match, oui, c'est un bon match. Techniquement, c'est un bon match. On a un public qui est plutôt investi. Ça fait plaisir de voir un AJ Styles à ce niveau-là, parce qu'après son match face à Logan Paul à Mania, on pouvait se poser des questions. En tout cas, de mon côté, je me disais que AJ Styles, il était un peu lent du côté de Mania, et c'est la première fois que je disais ça de AJ Styles. Avec les années qui passent, eh bien c'est la première fois que je me disais ça. Là il est plutôt bien dans ce match là et Balor fait bien le boulot, simplement je m'investis pas du tout derrière ce qu'il fait. En tout cas on va avoir des interventions de la part du Judgment Day, de la part de Carlito et de JD McDonagh, mais tout ça va se régler avec une intervention de Penta qui doit gérer un peu tout le monde entre le Judgment Day, Chad Gable et El Grande Americano. Ça fait beaucoup de monde à suivre. En tout cas Penta va porter un magnifique Mexican Destroyer qui va permettre à AJ Styles de faire la différence sur le ring et de remporter ce match. On tourne encore autour du titre de champion intercontinental de Dominic Mysterio. Je parlais tout à l'heure de la course vers le titre de champion du monde. Là, cette course vers le titre intercontinental de Dominic, elle est intéressante. Si tu peux ramener à nouveau Penta, si tu peux mettre AJ Styles dans cette course, ouais, c'est vraiment cool. Becky Lynch est sur le ring. Elle dit qu'à Backlash, c'est elle qui a gagné. Personne ne la croit, mais elle assure que l'une d'entre elles a été envoyée à l'hôpital, tandis que l'autre est repartie dans son tourbus pour prendre une douche et un verre de tequila. Elle pense avec ça avoir rendu l'Aera Valkyria intéressante plus que jamais. Lynch se dit aussi manipulée par les fans, qu'elle accuse d'être à l'origine de son absence durant presque une année, perturbée par leur réaction lorsqu'elle a gagné le titre mondial pour la dernière fois. Elle poursuit en disant qu'elle a aidé beaucoup de personnes durant sa carrière, mais qu'aucune d'entre elles n'a supporté de l'avoir gagnée, parce qu'elle ne pouvait plus s'identifier à elle, habituée à perdre. Pendant son absence, le ring lui manquait, mais aujourd'hui elle l'apprécie encore plus, parce qu'elle n'a plus à écouter les fans. Elle met aussi en garde pour terminer toutes celles qui en coulisses pensaient être débarrassées d'elle durant son absence. J'ai trouvé que c'était une excellente promo de la part de Becky Lynch, mais malheureusement cette promo est gâchée par les watts du public tout au long de cette promo. Le public ne sait pas trop s'ils vont huer, s'ils ne veulent pas huer, mais ce qui est sûr c'est qu'ils veulent faire des watts tout au long de la promo de Becky Lynch, ce qui est bien dommage parce que ce qu'elle raconte c'est intéressant. On parle bien sûr du Becky Hogan, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est le fait que Becky Lynch soi-disant gagnait tout. Becky Lynch était trop mise en avant et du coup ça a énervé les fans, c'est de ça que parle Becky Lynch quand elle dit que lorsqu'elle a gagné ça a énervé tout le monde, parce que finalement c'est quand elle ne gagnait plus que les gens étaient derrière elle, mais quand elle a commencé à trop gagner, les gens se sont retournés contre elle. C'est pour ça qu'il y avait ce truc de Becky Hogan qui est complètement stupide, mais cette promo est donc gâchée par les watts alors que sur le papier je la trouve hyper intéressante et c'est bien dommage. Et dans le main event, Rhea Ripley et Io Sky font face à Roxanne Perez et Julia, un combat qui va durer une quinzaine de minutes. La semaine dernière je parlais de ce match et je trouvais ça dommage que ce match n'ait pas lieu du côté de Backlash. C'est un match qui aurait pu
pu très bien être sur la carte de Backlash qui n'avait que 5 matchs en plus. Mais en fait, eh bien, ce match est en main event de Raw, donc ça va. J'ai envie de dire, vu l'importance que tu lui donnes en le mettant en main event de Raw, ça va de ne pas l'avoir mis du côté de Backlash. Comme je l'ai dit, c'est un combat de 15 minutes. J'ai bien aimé ce match, mais j'ai quelques problèmes avec ce match et surtout peut-être que mes attentes étaient un poil trop hautes. En fait, quand il y a 4 catcheuses de ce talent-là, 4 catcheuses aussi fortes individuellement, je m'attends à un peu plus. Et finalement, je suis un poil déçu. Si je suis totalement franc, je m'attendais à un peu mieux. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'alchimie dans les deux équipes. Alors oui, c'est plutôt sympa les moments Io Sky Rhea Ripley, dans le sens où on voit une Rhea Ripley qui va sourire, qui va essayer de s'allier à Io Sky et qui va essayer de rejoindre sa folie. Ça fait des moments mignons. Mais si on parle de catch pur, il n'y a pas réellement d'alchimie en tant qu'équipe. On essaye de faire des combos du côté des babyface et des heels, mais les combos sont pas hyper bien travaillés encore. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment le temps, mais tu sens pas une alchimie dingue, que ce soit du côté des babyface ou que ce soit du côté des heels. Parce que là, je parlais de Rhea Ripley et Io Sky, mais Roxanne Perez et Julia, pour le moment, je sens pas un gros travail d'équipe et je sens pas une vraie alchimie entre les deux. Alors elles essayent, hein. Vraiment elles se donnent, elles essayent, mais est-ce que cette alchimie va finalement venir à un moment donné? Ça, je n'en suis pas sûr du tout. Mes attentes étaient aussi un peu élevées parce que Julia sortait d'un énorme match et sûrement son meilleur match du côté de la WWE, du côté de NXT face à Jordynne Grace, qui était un match dans le style de Julia avec énormément de physicalité. La physicalité, on va la retrouver un peu dans ce match, mais évidemment pas au niveau du match face à Jordynne Grace, ça c'est sûr et certain. Je retiens une seule chose de Julia, c'est une espèce de dropkick à l'extérieur du ring qu'elle va placer dans la tête de Io Sky. C'était à peu près tout parce que je l'ai trouvé génial et sinon dans l'ensemble elle fait des choses basiques mais ça ne va pas plus loin. On peut quand même noter que les heels ne reçoivent aucune réaction. Dès qu'elles sont en domination, dès qu'elles portent de grosses prises, aucune réaction de la part du public et ça c'est quand même bien triste et ça n'annonce pas forcément de bonnes choses pour la suite. Alors que lorsque Rhea Ripley va faire son hot tag, l'ambiance est dingue, lorsque Io Sky va faire son hot tag, l'ambiance est dingue, là c'est clair que c'est le jour et la nuit. En tout cas, Io Sky et Rhea Ripley vont faire la différence et vont remporter ce match. Je m'attendais plutôt à une victoire des heels dans ce match là avec une incompréhension entre Io Sky et Rhea Ripley. On ne va pas là-dessus, on met une défaite pour les heels. Je trouve ça un poil dommage là aussi. Ce qui est sûr c'est que Rhea Ripley va voir Io Sky poser avec le titre et elle a une idée en tête, bien sûr, c'est de reprendre ce titre. Affaire à suivre, à voir ce que ça va donner. Est-ce que Ripley va directement se jeter sur Io Sky? Comment ça va se faire? Affaire à suivre. Bilan de ce Raw, et bien de mon côté on sera sur un 7 sur 10. En réalité j'ai regardé à peu près tout ce que j'avais noté, je trouve pas que ce Raw soit mauvais et il n'y a rien de catastrophique dans ce show, mais rien ne m'impressionne plus que ça, rien ne m'attire plus que ça, à part l'histoire autour de Seth Rollins et de son clan, sinon oui ça ne m'attire pas de dingue. Il n'y a pas de mauvais match lors de ce Raw, tous les matchs sont bons, mais il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'au-dessus de bon. Et je dois dire que là on est sur la route de Saturday Night Main Event, on va être sur la route de Money in the Bank, mais j'ai quand même hâte qu'on passe vite à autre chose avec Saturday Night Main Event parce que dès la semaine prochaine on aura les matchs de qualification pour Money in the Bank, ce qui peut te donner quand même encore un peu plus de qualité à ton show et des matchs inédits. On sait que dans ce genre de construction, de tournoi ou ce genre de choses, tu peux ramener de la qualité avec des matchs inédits et j'espère que c'est ce qu'on verra du côté de Raw et du côté de SmackDown. Mais oui, dans l'ensemble c'est pas un mauvais Raw, mais c'est pas un Raw qui m'a extrêmement emballé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut salut.